Même ne lisez pas pour lui, mais dit d'abord oui. Amen. Laisse-nous, dès que nous l'écrire, nous faire cette confession. Nous dire Seigneur notre Dieu, nous ouvrir les cœurs, nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance pour guérir les corps, guérir mon âme, instruire-moi, pour me dire bien, le film de moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, les oreilles pour tendre, oui, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement, pour marche de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, tu peux faire progrès après progrès, tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Laisse-nous ouvrir de la Bible dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Nous pouvons lire le verset 10. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Vous trouvez? Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et voilà, nous continuons toujours dans la même pensée. La semaine dernière, nous avons développé un petit peu ça, verset 10 là, pour dire fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous avons trouvé que si nous sommes dans la force, nous ne sommes pas capables de prendre des hommes qui vont gérer de nous. Nous devons bien fortifier nous avant. Parce que le moment qui nous passe dans l'épreuve, premières affaires qui arrivent, nous nous sentons affaiblis. Mais c'est pour ça que nous devons fortifier nous dans le Seigneur, nous expliquer comment nous sommes capables, avec communion qui nous a avec bon Dieu, la force divine plus beaucoup. Et nous devons hors nous de courage. Pareil comme Jésus-Christ dit dans Jardin Gethsémane, il dit bien prier le Père, afin que le Père donne la force qu'il a besoin pour être capable d'aller à la croix. Amen. Et la semaine dernière, nous développons ça bien. Et de trouver comment nous sommes capables de déclencher la force-là dans la vie. Et quand nous vivons fort, nous connaissons qu'il y a ce terrain capables de faire face à une réalité qui est dans la vie, à une épreuve, à une difficulté, à un problème qui vient de nous. Et ce matin, nous pouvons continuer dans le verset 11, comme la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, il paraît qu'on va dire là, nous finissons fortifier nous. Nous finissons comme ça, là, mon papier, mon cousin, mange avec ça l'épreuve qui est devant moi là. Nous finissons au mois de courage, c'est-à-dire la Bible qui dit, habille-moi avec les hommes de Dieu. Quand nous regardons ce verset là, en anglais, il dit dans Basic Bible, nous trouvons ça. Bon Dieu dit comme ça, prends un instrument de guerre qui m'occupe de toi. Là, il donne une touche de ce verset-là, il donne une autre image, et il va montrer nous que c'est bon Dieu qui peut donner nous ce bazar pour nous la guerre contre l'ennemi. Il ne dit pas comment dire, nous devons prendre des hommes qui nous sont, mais nous devons prendre des hommes qui bon Dieu de nous, un instrument de guerre qui bon Dieu de nous. Et nous connaissons que si bon Dieu peut donner nous ce hommes pour la guerre, nous sommes et certains qui nous peut gagner la victoire. Parce que les hommes de Dieu sont efficaces. La Bible dit les hommes de Dieu sont puissants pour renverser une forteresse. Dans 2 Corinthiens, ça veut dire tout ça. Et ça montre nous que bon Dieu a envie qu'il nous gagne la victoire, mais avec ce hommes. Il commence aussi que Satan vient attaquer nous. Satan trouvait comment dire nous venons personne, il vient attaquer nous. Bon Dieu vient, il ouvert un gros lamal rempli avec ce instrument de guerre. Il dit comme ça, venez mon garçon, venez mon petite fille, prends vos hommes, allez à tirer vengeance. Allez à la guerre contre Satan, allez prendre tout le monde qui te besoin, donc ça la terre là. Et là, nous besoin, prends ça dans hommes là, nous dans la guerre et nous prenons la victoire. À cause de ça que la Bible dit nous besoin revêtir nous avec les hommes de Dieu. Or, nous de courage, dit bon, mais il pas assez. Et là, nous, je passe par une épreuve, et parfois, si nous trouvons ça, qui a un cancer, nous t'en dire, quand nous avons une information, nous trouvons ça, nous t'en dire, il luttait, après, il perd ce combat. Mais qui fait il perd ce combat, la raison c'est à cause qu'il fait lutter avec sa propre force. Nous, la force est trop limitée pour nous lutter dans nos épreuves. À cause de ça, bon Dieu dit de nous sur la force. Après, il nous prend sur les hommes, les là nous le combat, nous sire et certain que nous gagnons la victoire. Mais un peu une raison pour faire, et dans le monde dit bon, un tel il perd ce combat, mais si moi je lutte, moi je suis capable de perdre mon combat. Si vous avez bon Dieu là-dedans, oui, vous êtes capable de perdre mon combat. Mais si vous pouvez prendre des hommes qui bon Dieu de nous, ou sire que vous pouvez gagner la victoire. Mais à cause de ça même que vous besoin apprendre comment servir les hommes qui vont de nous. Et quand nous sommes dans la guerre mondiale qui finit de passer, il y a des soldats qui ont mal servi ces hommes, à cause de ça c'est une perdue. Et pourtant, les hommes sont efficaces. Pourtant, les hommes sont capables de détruire l'ennemi. Mais ce n'est pas une servi les hommes là, et ça il fait perdre la guerre contre l'ennemi qui vient de la guerre contre eux. Mais, à ce moment, quand nous mettons ça de nos côtés, en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons spirituels. Si nous ne pas conserver nos bonnes hommes, il va arriver que nous restons la défaite. Nous ratons l'épreuve, pas encore fini. À cause de ça, nous disons, on prend. Avec bon Dieu, c'est l'école, ça. Nous on prend comment bon Dieu a envie de nous finir. Et quand nous prenons, nous mettons en pratique, nous trouvons la gloire bon Dieu là-dedans. Nous trouvons bon Dieu sur la force là-dedans. Et nous trouvons la victoire venue, l'ennemi vous a liquidé. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et là, quand nous finissons, prend ça va un instrument de guerre qui bon Dieu de nous là. Bon, content ça terme là, parce qu'il montre nous qu'un terme militaire. Un instrument de guerre, parce qu'on dit prend un homme, il va être un petit peu fade, comme on dit. Mais quand nous écrivons en anglais, il dit prends un instrument de guerre qui est moins haut de toi. Bon Dieu dit ça. Ça veut dire là, nous connaissons un combat vraiment, la guerre vraiment là. Et quand nous prenons les hommes, bon Dieu, nous sire et nous gagnons la victoire. Et la Bible dit nous comme ça, quand nous finissons par prendre les hommes de Dieu, il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme veut dire, ou pas penser de gauche à droite, ou pas balloter, ou pas courber, ou pas chanceler. Parce que l'ennemi, quand il a envoyé un coup, il paraît que nous étions une match la boxe, et donc, elle a envoyé ce coup-là, le temps il a tendance pour balloter, pour penser. Mais quand on prend les hommes qui vont dire de nous, ou pas pour penser, ou pour tenir ferme, ou pour tenir tête à tête devant le diable, et que ce soit l'épreuve, et que ce soit la difficulté, c'est comme ça qu'il nous invite quand nous morts avec bon Dieu. Il ne faut pas nous gagner coup, nous tomber, nous rester courbés même, non. Mais quand on a la force, bon Dieu, nous prenons les hommes qui vont dire de nous, nous sommes capables de tenir devant le diable. Et que ce soit nous ruse tout.
Et la Bible montre nous des affaires aussi là, quand il dit comme ça, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qui veut dire contre les ruses du diable? Il ne va pas dire contre le diable directement. Parce que si nous regardons dans Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit, bien du temps. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux, le chapitre 2. Je me dit ça quelques semaines de cela, mais il est bon nous rétablir parce qu'il nous aide à comprendre ça bien, pour nous capables de gagner la victoire. Vous lire, vous pouvez trouver. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Et là, c'est Jésus. Là. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Ça montre nous que Jésus, il finit anéantir le diable par la mort de la croix. Qui veut dire anéantir? Réduire à rien. Détruire. Vaincre. C'est ça que Jésus-Christ fait quand il mort de la croix. Ce n'était pas une défaite, ça, quand Jésus-Christ mort de la croix. Mais c'était une victoire, le nouvel oppresseur. C'était une victoire, le diable. Mais là, ça montre nous que, puisque Jésus, il finit vaincre le diable par la mort de la croix, nous ne pouvons pas vaincre le diable, nous. Parce que le diable est déjà un ennemi vaincu. Il est déjà un ennemi qui finit être détruit par la mort de Jésus-Christ de la croix. Qui fait la mort, il fait ça, c'est Jésus-Christ qui rentre dans ce terrain, il rentre dans ce quartier et il détruit la vie. Il faut dire que Jésus-Christ passe par la mort pour capable d'arriver ça, parce qu'il sent qu'il rentre dans l'écho, il n'est pas capable de mort. Et le prouver que le diable c'est un ennemi vaincu. Alors, puisque le diable est un ennemi vaincu, à cause de ça, dans Éphésiens, la Bible dit nous comme ça, nous ne pouvons pas la guerre contre le diable, nous la guerre contre ce russe. Laisse-nous mettre une autre version encore, dans Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Je trouvais vous dire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et parce que Jésus-Christ, dans la croix qui est arrivé en haut, il dit qu'il dépouille toute la domination, il dépouille toute l'autorité et il livre les autres en spectacle. Et il triomphe par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, il veut dire que Jésus, il désarme toute la puissance satanique qui peut opérer contre vous. Pour ça là. Parfois, si nous parlons de la Bible, nous ne pouvons pas ça va nous faire là. Nous ne pouvons pas penser que le diable a toute sa puissance contre nous, à cause de ça que nous ne pouvons pas réussir à avancer. Mais ça fait que nous devons bien comprendre que le diable est l'ennemi vaincu. Pour l'éternité, il pourrait être l'ennemi vaincu. Du tout, nous devons comprendre ça. Lui, avec ce démon doux, c'est l'ennemi vaincu. Ça. Jésus-Christ, on la croix, il finit faire le grand travail. Il finit mettre le chaos. Il finit désarmer. Il finit dépouiller. Qu'il fait, il quitte un diable, un démon qui paye dans la force devant nous. C'est ça qui actuellement guide d'un côté spirituel. Mais parfois, quand nous passons dans l'épreuve, nous pensons que le diable est trop fort. Nous pensons que le diable il a voulu ça l'épreuve là, bon, là on va pas capable de dire, il va taper pour gagner là. Non. Nous devons comprendre ce qu'il a voulu dire, c'est ça qui est la vérité. Le diable est l'ennemi vaincu pour l'éternité. Je dis ça des trois fois afin qu'il s'est pénétré dans vous, qu'il comprend qu'il passe par une épreuve, vous ne pouvez pas passer pour les moments, mais pour arriver, passe par une épreuve. Vous avez fini de connaître, bon, Satan est un ennemi vaincu, toi. N'a pas pensé à moi, je connais qu'il a vie ciel ou toi. Il dit comme ça. Vous êtes dans sa réaction-là, dans cette lassitude-là, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, ce qui restait avec le diable, c'est ce ruse. Comme la Bible dit, nous visons la guerre contre ce ruse. Il bête pour la guerre avec un ennemi vaincu, il finit KO. Jésus-Christ finit avec le KO. Sinon, on dit, tiens, nous parlons de la guerre avec le diable, nous parlons de guetter qui s'en a pour gagner. Non, nous dans les rires, c'est une cause pour ça. Parce que le diable, il finit tomber KO. Jésus-Christ, il finit vaincu. Et si nous disons aussi, nous parlons de la guerre avec le diable, il vous paraît, comment dire, nous pouvons mépriser ce que Jésus-Christ il fait parce que l'amour de la croix. Nous pouvons dire, comment dire, nous pouvons dire Jésus, bon, tu n'as pas assez vaincre le diable.
Bon, bizarre, le vaincre un petit encore. Mais non, Jésus-Christ vient vaincre complètement. Le diable jamais pourrait gagner à la fausse chrétienne avant que Jésus-Christ vienne de la terre. Le diable, il finit son compte. Il reste une seule affaire, sauf une ruse. C'est ça que nous voulons dire ce matin. Qui fait la Bible dit nous la guerre contre une ruse. Qui veut dire ruse? Ruse veut dire une stratégie pour décevoir. Veut dire une stratégie pour mettre tout dans le piège. C'est ça qu'on appelle une ruse. Ça veut dire, nous croyons, là, il est bien bon ce qu'il veut faire là, ce qu'il veut passer. La vérité, c'est une ruse, ça. Vous ne passez pas là, ou à tomber dans le piège. Vous ne passez pas là, ou être déçu. C'est ça qu'on appelle une ruse. Dans la version d'Orbi, ça mot ruse là, il définit un petit peu plus clair. Il dit les artifices du diable. Quand je dis artifice, nous ne pas cause feu d'artifice là, nous ne pas cause pétard. Les artifices du diable veut dire le diable il a un talent pour tromper la vérité. C'est qui gagne qui faut là-dedans. C'est le diable. Il a un talent pour déguiser la vérité. Il déforme la vérité. Satan est bien habile là. À cause de ça, quand un dit vous trouvez qu'il déforme la vérité, qu'il cause mentir, vous trouvez que maintenant quelqu'un qui a le diable à travers ça. Parce qu'il faut les vignes habiles, alors comment les vignes habiles? Ça lui donne sa capacité là. Mais c'est le diable, parce que c'est le diable qui est habile pour lui. Quand nous lisons la Bible depuis le commencement jusqu'à la finition, nous trouvons comment le diable était. Il résiste avec sa bonne ruse là, frère, et sœur. Le diable n'est pas puissant, il n'est pas tout puissant, non, il est nous bon Dieu qui est tout puissant. Tout puissant veut dire qu'il a toute puissance qui est bizarre. Il a tout pouvoir qui est bizarre dans le ciel et dans la terre. Mais à ce que nous avons l'idée comment le diable était, vous pensez qu'il a l'attitude bizarre sans elle. Il ne faut pas que nous gagnons une épreuve, une difficulté, nous sentons-nous que moi j'ai envie de pleurer. Non. Parce que tout ban l'épreuve, tout ban difficulté qui ont gagné dans la terre, le chef d'orchestre c'est le diable. Bon Dieu, jamais tu ne peux pas voir l'épreuve dans la vie. Fait comment dire, jamais tu arrivé qui Adam tu vas la terre avec le diable en désobéissant à Dieu. Mais la terre, c'est pas un paradis l'autre. Parce qu'il y a un problème. Mais à cause de désobéir, Satan prend contrôle pour nous, parce qu'il fait ce qu'il a envie. Parce que c'est quelqu'un qui bosse avec bon Dieu, qui a sa protection là, à cause de ça, Jésus-Christ est venu. Il vient venir pour quelqu'un qui croit dans lui, capable d'une protection de toute la vie, et le diable va faire tout ce qu'il a envie de toute la vie. Et là, nous pouvons un peu dans cette affaire ruse là. Laisse-nous lire un verset dans Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3. Vous tout connaissez que Genèse, non? Avant Genèse, c'est là. Vous pouvez être hier. Genèse, le chapitre 3, le verset 1er. Vous le trouvez? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Là, nous trouvons un exemple comment Satan servit sur une ruse. Là, nous trouvons ce qui bon Dieu finit de dire à Adam et Ève. Il dit, pas mange sa fruit qui est au milieu du jardin là, pas mange sa fruit défendu là, sinon je peux mourir. Ça veut dire là, bon Dieu n'a pas eu sa parole. Vous êtes supposé obéir à sa parole-là. Satan qui dit là dans lui. Il dit, est-ce qu'il vraiment bon Dieu, il dit, je pas manger sa fruit là? C'est ça qu'on appelle un artifice. Il a un talent pour déformer la vérité. Il a un talent pour déguiser sa vérité là, pour corrompre sa vérité là. Bon Dieu, il dit sa parole, il finit clair là, il pas manger sa fruit là. Donc, il va manger tout fruit qu'il a encore. Il ne va pas croire qu'il y a un petit ordre ça. Qui va, ben fruit qu'ils amènent, nous manger, nous, il est là-bas. Il dit, mange tout ce qui est envie. Juste ça, un qui est au milieu des ordres là, pas manger ça.
Le diable vient, il dit, est-ce qu'il vraiment, bon Dieu, il n'est pas mon safri là? Quand il pose une question comme ça, à cause qui veut dire, là, il y a habile. Quand il pose une question comme ça, c'est ça fait qu'il vous venir, un doute qui vous. Ou pensez que vraiment, bon Dieu, il n'est pas mon ça là? Ou soit nous qui mal comprend, ou soit nous qui mal entendons. La vérité, où tu bien attendez? Qui il fait aller? Il déforme cette vérité qui, bon Dieu, fait dire. Il met un doute là-dedans. Et quand il met ça doute là, qu'il dit, Satan dit, je ne suis pas pour moi, je te l'ai couvert, je peux vivre pareil comme un Dieu. C'est ça qui est la ruse. Au fait, vraiment, je ne suis pas si mot. Mais l'amour ici, il n'est pas si de dire qui nous séparait de nous l'écho, là. Il veut dire une absence de la vie de Dieu. Bon Dieu, si tu désobéis à moi, pour vous avez une miraille entre moi et toi, à partir de sa désobéissance-là. Pour vous arriver à dire que nous ne sommes pas capables de joindre à cause de désobéir. C'était ça l'amour. L'amour veut dire absence de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. Et je ne pas fin mot naturellement, mais spirituellement, je dis mot. Comment? Quand Satan fait envoie sur ruse. À cause de la Bible dit nous comme ça, qui nous aide prendre nos bonnes zones pour nous capables de lutter contre sa bonne ruse du diable. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment trop habile là. L'exemple qui nous capable de prendre, si arrivé, on peut faire face à une maladie ou malade, hein? Il est capable de finir comme ça, mais bon, j'ai mis en fait cette maladie-là. Un seul coup, il débalance quelque chose dans où là. Quand tu pensais, bon, je vais bon Dieu, je vais gagner guérison. Les livres disent où est-ce que bon Dieu peut avoir cette maladie-là? Est-ce qu'il te croit bon Dieu peut faire ça? Un seul coup, il veut faire déformer la vérité. Mais quand nous regardons la Bible dit comme ça, la maladie va venir de Dieu. Ça veut dire pas bon Dieu qui envoie sa maladie-là, mais c'est Satan même qui envoie ça. Mais lui qui a envie de faire, il a envie de se séparer avec bon Dieu, il a envie de mettre une distance avec bon Dieu, qui est éloigné de Dieu. Quand on regarde tout ça, une ruse-là, qui fait, il a tout bon plaisir de ce monde-là. Exactement qu'il faut faire. C'est pas ce business ça. C'est juste pour dire éloigné de Dieu. Il distrait Dieu, il fait dire bon, allez là-bas, allez jouer, allez te casser, tu peux gagner beaucoup de casse. Dis là, finir votre sa ruse-là, et reste là-bas, dire correctement, fini gagner 3 mois. Ici, allez faire d'autres affaires, allez boire, allez droguer, allez, tu gagnes sous les autres, correct, toi, ça y finit gagner là. Jusqu'à les mot, les mots, là-bas, toute la vérité, ça coûte beaucoup d'y aller. Là-haut, là, t'as de place pour les qualités là. Mais à cause de ça, même qu'il nous besoin de combattre sur une ruse. Tout ce qui le diable fait nous croire, nous besoin une balance alors. Nous besoin connaître, bon, toute sa parole là sortie. Est-ce qu'il est sorti de Dieu? Est-ce qu'il est sorti de vos pensées? Ou soit il est sorti du diable? Et là, on finit connaître une ruse pour derrière. Si arrivé ou dans l'épreuve, ou dans une difficulté, vous pouvez faire face à un problème, là aussi, le diable vous finit. Qui lui vous dire? Il vous dit comme ça, tu dois te sortir. Tu dois une victoire là? Non. Tu fais qui pour toi? Tu vas guetter tel monde qui a un problème dans les mots? Tu vas guetter tel monde qui a un problème dans ta salaire? C'est toi qui te dit toi? C'est-à-dire qu'on est rentre dans sa ruse là, fini, on est là, il y a encore fini le compte. Non. Si vous connaissez bon Dieu, pas capable, vous compte encore fini. Tant qu'on vivant, vous compte pas fini ça. À cause de ça, vous besoin de connaître comment la guerre avec sa bonne ruse là. Parce que Satan vient de mentir. Tout ce qu'il peut dire, quand il dit Adam et Ève, est-ce qu'il bon Dieu, il ne dit pas maman sa fruit là? Il vient de mentir, lui. Vraiment, bon Dieu ne dit pas maman sa fruit là. Lui, il veut une cause mentir. À ce pour des causes mentir, il servit une ruse pour ne pas accepter. Parce qu'il est tellement malin. Si je dis comme ça, oui, bon Dieu ne dit pas maman ça, maman, je vais manger. Mais, ben là, je dis non, on va pas écouter. Mais lui, il vient avec une habileté. Est-ce que bon Dieu ne dit pas maman sa fruit là? Tout ça là? Je crois qu'on ne passe à l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'épreuve là? Tout ça, mauvais que faire depuis longtemps, qui te croit de vous sauter là-dedans là? Comme ça, il va attaquer. Sous façon de travail, qui comme ça. Tu trouves là? Qu'est-ce que tu veux faire le même travail que toi là? Qui te croit toi? Pour moi là, c'est bon. Pour toi non. On est pas dans sa ruse là, pour finir comme ça. Vous avez un travail, ça a une prothèse ça. Il fait où trouve ça là? Ça a une prothèse ça, il dit tout le temps, il fait promotion. Moi non. Non. On rentre dans une ruse du diable. Il travaille comme ça. À ce nous besoin de démasquer sur une ruse, combattre avec les hommes de Dieu et nous prendre victoire là. Il y a une montée à la Bible. Jésus-Christ dit
Satan, c'est le père des mensonges. Qui veut dire ça? Il veut dire qu'il vous vient avec vous, mais cause menti. Il vient dire tout le qui est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'on est croit, parce qu'il est invisible, ça fait là. On est rentre là-dedans, il finit gagnant. Comment il finit gagnant? Il finit correct. Il finit qu'on est là, que bien aussi là-dedans. Parce qu'il finit de penser, finit comprendre, moi qui te mets dans le problème, te bien sortir là. Pour lui, il finit gagnant de parler. À cause de ça, et dans la parole de Dieu, nous devons combattre pour nous capables de gagner victoire qui nous veut donner. Et laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Josué, le chapitre 6, dans l'Ancien Testament. Josué, le chapitre 6. Le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu verras ainsi pendant 6 jours. Amen. La case, on va lire le chapitre net, ici, on va gagner le temps pour lire tout. Mais là-dedans, là, Moïse, il finit mot, dans l'Ancien Testament, là, Moïse finit prendre le peuple d'Israël et puis l'Égypte finit toute la mer Rouge, finit rentrer dans le désert, finit mort un bon bout de temps, arrive à l'air, 40 ans finit faire, Moïse mort, Josué qui faisait continuer. Là, dans sa verset là, je cale dans la ville qui s'appelle Jéricho. Bon Dieu dit à Josué comme ça, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Qui parole qui gagne là? Donc livrez-toi à Jéricho. Il dit ça à Josué là. Mais quand il finit de dire Josué, vous pouvez livrer toi Jéricho, si nous continuons à lire, nous trouvons que Josué tu besoin qu'on va ensemble. Josué tu besoin à son trompette 7 jours autour de Miraïla, parce que Miraïla grainé. Après il rentrait avec ce banzom, il a dévoué tout pour interdit, tout ce qui besoin tuer. C'est Israël qui s'appelle là-dedans à cause il fait un espion rentre sur la case pour guetter un couple dans la ville là comme elle était. Bon Dieu tu sais à cause de ça. Mais toujours est-il que quand bon Dieu finit de loin les affaires, pas vie automatique. C'est ça qui me pourrait faire ressortir. Bon Dieu, il t'a promis s'il mettait sur parole pour nous. Il y en a 3 000, il y en a 15, on va vous allez me compter. Mais tout ça va une promesse que bon Dieu finit de faire là, il n'est pas pour venir automatique dans la vie. Il n'est pas pour réaliser automatiquement. À cause de ça, là, ça montre nous, bon Dieu, dit moi, mon donne-toi, je vais Jéricho. Je viens d'aller avec prends Jéricho tranquille. C'est vrai, parce qu'il y a la guerre. Mais nous trouvons que les moments que bon Dieu nous dit quelque chose, pour sa parole-là vient vraie dans la vie, nous, en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons quelque chose à faire pour nous capables pour sa parole-là vient vraie dans la vie. Et là, je vais te dire, prends les hommes. Ça veut dire là, il n'est pas si prend des hommes spirituels comme nous peut quitter aujourd'hui, mais si prend des hommes, par contre, moi, sape, ferraille, une lance, c'est pour ça, c'est la guerre. Bon Dieu, j'ai dévoué tout pour interdire tout et tout. La case au capable de dire, ils ça doit donner ça. Mais ça montre nous que, quand bon Dieu nous donne une promesse, nous bisons la guerre avec les hommes qui bon Dieu donne nous pour nous capables de trouver sa parole-là vie vraie. Sinon, nous ne sommes pas trouver vie vraie. Nous sommes capables de penser bon Dieu, ce n'est pas combien de temps. Nous sommes capables de trouver, nous rester pareil comme nous étions. Nous sommes capables de trouver la parole-là, pas vie vraie dans la vie. Là, nous prenons tendance, là, les bonnes résultats pour venir là. Ils vont venir dire, eh oui, et comme ça même ça, longtemps qu'ils vont dire si fait miracle. Les gars fait au propre, ils vont dire pas assez content. Parce que c'est comme ça qu'ils s'attendent pour mettre dans la tête. Les réalités, pourquoi pas faire ce qu'ils besoin faire, à cause de ça, pourquoi pas gagner ce qu'ils besoin gagner. Nous besoin prendre la parole de Dieu, mettre-le en pratique, et là nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Nous besoin combattre. Nous contents, nous pas contents, nous donnons un combat. À moins de ne pas envie de trouver bon Dieu agir dans la vie, nous l'histoire comment il aller. Mais si nous l'histoire comment il aller, dans 10 ans, 20 ans, quand nous guettons, nous disons, mais si nous combattons 10 ans de cela, qu'est-ce que nous peux des autres? À cause de ça, il ne faut pas perdre le temps. Tout le temps, on va dire, là, quand nous arrivons, c'est tout le monde qui vient faire dans le passé qui n'amène nous jusqu'à là. Mais pour nous capables de déterminer plus tard qui nous envie de venir, c'était la même, nous avons fait ce qu'il nous a fait. Pour ça, c'était la même, on prend des décisions, on fait ce qu'il nous a fait, dans 5 ans, on fait une bilan de l'été, on fait tout ça avec le qu'on a. Mais si on ne va pas faire l'année, dans 5 ans, dans 10 ans, tout pareil, nous savons.
Mais qu'il nous a fait, commencez. Faire ce qu'il nous a fait. Comme ça, dans le monde, nous pouvons nous compter de ça, et que la vie chrétienne commence jolie. Sinon, nous ne pouvons pas la vie chrétienne jolie. Nous pouvons trouver la vie fat, la vie qui peut nous là-dedans. Dans les dimanches, nous lever, nous aller dans l'église, nous sentir, nous écouter la parole, nous prendre la Sainte-Sainte, nous aller. Mais c'est celle qui est là. Non. Qui fait, bon Dieu, qui se parole avec nous? C'est pour nous mettre en pratique, pour nous gagner la victoire. Parce qu'il est content de nous. Il n'a pas envie que le diable fait dominer avec nous. Il n'a pas envie que le diable empêche nous, profite de petites choses que bon Dieu fait de nous sur la terre là. Par exemple, bon Dieu donne nous la santé, donne l'écho. Le diable vient mettre maladie là-dedans. Est-ce qu'il nous dit, ah, je veux la vie finie, c'est-à-dire, sa maladie l'a péri de moi, comme ça même? Non! Et même si nous sommes sortis, nous devons prendre Dieu nous. Et nous devons prendre des ordres pour nous capables de combattre. Et quand nous sommes là, nous trouvons que je vais gagner la victoire, je vais gagner ça la ville là, bon Dieu est avec lui, quand il trappe sur les hommes. Si nous allons ça, nous trouvons, il souffle les trompettes, il sonne trompette, Mirail et Jéricho grainé. Quand on dit Mirail et Jéricho, c'est pas une petite Mirail bloc, hein? Il dit tellement l'os que le bandit qui fait la case alors. Il tourne à la ville là, il a la case alors. Et dans une sonne trompette, une louée bon Dieu graine sa Mirail là. La Bible dit, le mur s'écroule là. Grainer, dégringoler, sans que vous ne tapez toute la masse ou là. Bon Dieu graine ça. Le moment où vous décidez de prendre des hommes pour prendre la parole de Dieu, pour prendre une promesse qui bon Dieu, faire venir dans la vie, bon Dieu, on s'en va où? Mais tant qu'on va prendre, on va faire ça, c'est faux là, pas vous trouver bon Dieu à l'heure de la vie. Il faut dire, ou dire oui, vous pouvez faire ça, c'est faux là. Vous pouvez prendre des hommes, vous pouvez aller. Les là, vous trouvez bon Dieu, on s'en va où? Vous trouvez un miracle, c'est rico grainer. Vous trouvez, venir, prendre des hommes, défrayer ici, prendre. Avance tout ce qui vous a avancé, brise tout la scène qui vous a brisé, prends miracle, c'est qui bon Dieu fini de nous. C'est comme ça que vous gagnez la victoire dans la vie chrétienne de la terre. Et l'exemple que nous dit, c'est quand Josué prend Jéricho. La case de Kabbalah, il dit bien. Et maintenant, nous revenons dans Éphésiens, le chapitre 6. Est-ce que je vais comprendre la parole ce matin? Gloire à Dieu. La parabole du semeur, Jésus-Christ dit comme ça, quand il explique la parabole là sur un disciple, il dit que cette parabole là, quand on a cette pine, quand on a une parole, une semence qui finit comme l'eau, tout ça là. Il dit, c'est qu'il tombe dans la bonne terre, c'est qu'il comprend avant. Le moment qu'il comprend la parole, il déjà finit faire 50% miracle de la vie. Mais si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas trouver miracle là. Il faut nous comprendre la parole. À cause de ça qu'il est bon, quand nous peut expliquer, je fais tout ce possible pour vous expliquer et pour recevoir la parole de Dieu. Et nous continuons dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14. Nous prenons depuis 12. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les points de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez tous les hommes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Ce matin, nous voulons sa première homme qui est bon Dieu de nous là. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Là, nous commençons à prendre nos hommes là. Là, quand nous avons ça premiers hommes là, il donne nous, si nous lisons tout, si nous gagnons une même image, il va montrer nous un soldat, comment il est habillé. Un soldat qui a un accessoire qui est là, qui dit bien mettre le pour y aller à la guerre. La première, c'est que nous trouvons, c'est ceinture. Ceinture dans les reins. Qui fait dire ceinture? Si un soldat va mettre une ceinture, hein, dans l'époque longtemps, c'est ça. Il peut paraître difficile pour la guerre parce qu'ils ont plein pour embarrasser. À cause de ça, si vous avez une grosse ceinture bien cassée, là, vous êtes capable la guerre normalement, facilement, ou soit parce qu'ils ont des soldats, ils passent la guerre. Ils travaillent aussi. Il y en a qui sont des sorciers, il y en a des hommes qui sont sorciers, il y en a des calais qui sont poussés, sorciers. Mais s'ils ont passé mettre sa ceinture là, c'est difficile pour faire ce bon travail là. Mais à cause de ça, qui ont des soldats, ils bizarre mettre une ceinture bien cassée. Les là sont capables d'aller au front pour la guerre et de faire un travail qui est dans son lieu de guerre.
Et ça montre nous aussi, dans une époque, quand nous étions un peu dans la télévision et tout ça, ben, des gens qui poussent poids, ben, des gens qui ont gym. Et quand je peux faire, ben, des gens qui font haltérophile surtout, quand je voulais ça gros bordel là-haut, ou trouve mettre un gros sang, je dis rien. Qui fait mettre ça? C'est pour protéger. Puis il y en a qui vous déranger, puis il y en a qui vous décloquer, dans quand je mets ça gros sang là. Et quand je mets ça sang là, je suis capable d'apaiser bien dans ce sang là pour les 23 qui est bien plus lourd que ce que tu peux lever sans ce sang là. Tout ça, c'est-à-dire l'importance d'une ceinture, il a une grande utilité quand un petit bout de métier. Quand tu vas un petit bout de coup de pied, ben, le biseron, je te mets une grosse ceinture. Ça veut dire là, je tire les reins pas pour gagner non, on n'est pas pour résoudre des mal, parce qu'il y a une qui se protège. Et là, la Bible montre-nous ceinture de vérité dans les reins. Ça montre-nous qui nous capables d'appuyer nous, l'eau la vérité, pour nous capables de faire face à l'ennemi qui peut venir devant nous. Tout ça là? C'est un sang, c'est une ceinture qui mettait. Et ça montre-nous qu'il nous capable d'appuyer nous, l'eau sa ceinture là. Et la Bible dit que sa ceinture, c'est une ceinture de vérité. Question qui nous capable de poser nous, bon, on récit comprend qui veut dire une ceinture, on récit comprend qui mon carpi, moi, une ceinture, mais qui sa vérité qui veut dire là. Pour nous comprendre sa verset là, laisse-nous lire dans Jean le chapitre 17. L'évangile de Jean. Qui sa vérité là? Jean le chapitre 17. L'évangile de Jean. Jean 17, le verset 17 même. Vous le trouvez? Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Là, nous trouvons Jésus-Christ, il prié, il fait cause avec le Père. C'était ce dernier la prière, après qu'il passe sur l'arrestation. Il dit comme ça, sanctifie-les par ta vérité. C'est qui est cette vérité? Il dit ta parole est la vérité. Moi, je dis ça comme ça. S'il y a une vérité qui est plus vraie qu'il n'y a pas de vérité qui existait, c'est la parole de Dieu. Vous avez saisi moi? S'il y a une vérité qui est plus vraie qu'il n'y a pas de vérité qui existait, c'est la parole de Dieu. Beaucoup qui se paraissent vrais, mais il y en a qui se qui est plus vrai, qui est sa vérité qui peut trouver là, c'est la parole de Dieu. Là, la Bible peut montrer nous, quand il dit comme ça, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, il veut dire nous comme ça, nous disons qu'on appuie nous, la parole de Dieu. Nous disons qu'on appuie nous, là, ce qui bon Dieu dit concernant nous. Tout ça là, c'est ça qu'il veut dire. Parce que si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne appuyons nous la vérité, elle est la même qui nous peut être emportée par une ruse du diable. Emporté par une ruse du diable veut dire tout les choses qui ne pas connaissent dans la Bible, ça doit vous mettre ça même devant vous. Tout ça là. Et donc, pas connaître les affaires, ils vous mettent ça même devant vous. Quand je vais dire, là, si vous passez par une épreuve de maladie, vous pensez que bon Dieu n'a pas sa maladie là, mais quand vous connaissez la parole de Dieu, la Bible dit la maladie va venir de Dieu. De là, qui vous fait quoi? Payer cette vérité. Vous finissez connaître, mais bon, la maladie va venir de Dieu. Si la maladie va venir de Dieu, ça veut dire bon Dieu qui a guéri moi. De là, au raisonnement, vous sentez. À cause de ça, vous besoin d'appuyer la vérité, la parole de Dieu. Et qui fait vous appuyer la parole de Dieu aussi? Et il y a beaucoup de paroles dans ce monde-là qui vous tombent, qui sont contraires à la parole de Dieu. Bon Dieu, quand même, il y a des affaires où vous finissez croire là-dedans tout. Mais si vous ne appuyez la parole-là, le diable est capable de faire avancer de cette vie. Parce que les autres gens qui viennent dire qui sa parole-là, ils mal dire. Les autres gens qui viennent dire ça, ma parole-là, il n'est pas pour ça à l'époque-là. Et là, où qui arrive là, vous commencez à lutter. Vous commencez à censurer. Et là, qui arrive, vous ne pouvez pas appuyer la vérité, à cause de ça qui vous censure. Ou vous trouvez tomber, glisser, tomber. À cause de ça, premiers hommes qui vont dire de nous, c'est appuyer où l'on sait qui vont dire. Qu'importe où pas trouve, parole là, une vraie là ou la vie de suite, mais où appuie où l'eau là. Faites-moi dire, vous malade, vous n'avez pas un docteur, rapport au docteur négatif. Il dit comme ça, on paraît beaucoup pour vivre. Ou un problème là, un simple, beaucoup de monde, il y a sa maladie là, ça pas fini bien. Ou maladie, il y a qui rappe. Ça, c'est rapport qui docteur finit dire ça. Mais qui vont dire. Moi, écoute, ce qui le docteur a dit, moi, comme ça, moi, je ne vais pas faire affronter tout le monde.
Il veut dire ça comme ça, bien bon. Mais pour moi, dans mon tête, c'est qui m'a bon Dieu, il dit qui vrai là. C'est qui m'a bon Dieu, il dit là, mon papi, moi là. C'est comme ça qu'un chrétien c'est vivre. C'est comme ça qu'un chrétien c'est comporter. Les là, vous trouvez la gloire de Dieu. Si vraiment le rapport de Dieu comme ça, vous avez 6 mois pour vivre. Ou pas connaître ce qui bon Dieu dit là, mais fini. Mais tant qu'on va pleurer là, Satan pour gagner un point pour vraiment, dans 6 mois, prendre la vie avec. À cause de ça, qui vous avez appris ou ziste ce qui bon Dieu dit. D'un côté maladie, bon Dieu qui dit. Par les maîtrises de Jésus-Christ, une finiette guérie. Ça veut dire la maladie pas pour toi. C'est ce qui signifie faire ce que tu as besoin de faire. Pas ce ban casse cassé pour lui procurer la guérison. Ça veut dire la maladie pas vigne de Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai fini de comprendre. Bon, ça c'est le docteur qui peut dire ça. Moi, bon Dieu, moi comme ça, qui va besoin de bonne santé. Pour prendre là-dedans, moi, puis moi, la pleure là. Jusqu'à le dernier lieu, moi, vous êtes pour sa parole là, une vraie de mon avis. Comme ça, ça veut dire. À ce qu'on peut appuyer la parole de Dieu. Si jamais vous pouvez trop l'itordé, pas décourager. À cause de ça qu'il est Éphésiens, il dit nous comme ça, nous de force, nous de courage. Donc, il dit nous, la guerre avec Dieu, la guerre avec nos problèmes. Parce qu'il n'y a pas de problème qui vient, qui va obliger la guerre pour y aller. Comment pour la guerre? C'est ça que nous voulons montrer ce matin. Ou bien qu'on appuie l'eau, la parole de Dieu. Quand on peut faire face à une épreuve, ça doit dire comment tu peux gagner des faits, ou dire non, la Bible dit beaucoup plus que vainqueur dans l'épreuve. C'est ça qu'il faut être là pour même si situation apparaît comment dire pour faire couler, même si situation apparaît comment dire pour faire gagner des faits, ou une grosse dans la parole de Dieu, ou appuyer ou ziste dans sa parole là, ou une CAO, comment dire, ceinture de vérité d'en haut, ou appuyer ou ziste dans sa parole là, et où vous trouve sa parole là, une vraie là où la vie, parce qu'il vient appuyer ou l'eau là. C'est comme ça qu'il s'est besoin d'aider. Il n'est pas difficile, mais il demande un peu de bonne volonté pour faire ça. Il demande qu'il nous ferme les oreilles avant les autres paroles négatives, qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça. Et dans le monde, vous avez déjà dit, pour rappel, et dans le monde, vous avez envie d'Astène le tenef. Et les autres me disaient, non, quand tu as cassé ça le tenef là, ça a pris, ça a été là. Qu'il fait là. Il est capable de tomber d'un découragement, il n'est pas resté qu'un seul tenef. Mais si je dis non, mon bon Dieu, pour pouvoir avoir besoin, c'est ce qui t'envie, on ne peut pas connaître quoi pour gagner ça, mon bon Dieu, pour pouvoir avoir besoin, pour réussir à le tenir. Un exemple, mon Dieu, il est capable de la case, il est capable de la linge, n'importe qui. Il est bien comme ça. Et là, tu peux dire, qu'est-ce que tu peux dire, tu es là, quand tu peux rendre la case, quand tu peux rendre le tenir, toi. Non, où à pays, où l'autre qui bon Dieu dire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse qui bon Dieu fait où? Ou à pays où jusqu'à sa parole là, c'est ça qui peut faire la mettre tout ceinture de vérité. Tout ça là, les là que vous êtes capable de faire face à l'épreuve qui peut venir devant vous. Après, il dit comme ça aussi, il est sanctifié par ta vérité. Vous avez regardé question, vous pouvez regarder. Il est sanctifié par ta vérité. Sanctifié qui veut dire? Sanctifié veut dire, bon Dieu, mais tout à part juste pour lui. Ça veut dire, quand on vient avec bon Dieu, on vient avec Jésus-Christ, dans cette télé comme sauveur, Seigneur, on vient enfant de Dieu, quand on peut mettre la parole de Dieu en pratique, bon Dieu sanctifie vous pour sa parole. Ça veut dire qu'on payer ou la parole de Dieu, bon Dieu met tout à part juste pour lui. Ça veut dire ça, met tout à part juste pour lui. Est-ce que bon Dieu peut mettre tout dans un petit coin? Non. Ça veut dire que toute l'influence qui s'attend est dans l'eau, il n'y a pas aucun effet parce qu'il faut appuyer la parole de Dieu. Est-ce que vous saisissez moi? Toute l'influence qui s'attend d'envoyer l'eau, à cause où peut appuyer la parole de Dieu. Bon Dieu sanctifié, vous voulez dire l'effet, ça l'influence de Satan là, il n'est pas pris dans l'eau. C'est ça qu'on appelle sanctifier par ta vérité, ta parole et la vérité. À cause de ça, qu'il y a besoin d'apprendre, apprendre la vérité de la parole de Dieu. Après, quand nous connaissons aussi, meilleurs hommes contre le mensonge, c'est la vérité. Quand on fait que plaisir d'aller là, Satan se bat c'est pas le mensonge. Il fait encore le contraire de la parole de Dieu. Jésus-Christ même dit Satan, c'est le père des mensonges. Qui veut dire ça? Est-ce que Satan vous vient dire vous demain pas lundi? Est-ce que Satan vous vient dire vous péfiez noir là, si c'est en tout là? Non. Est-ce que Satan vous vient dire vous dans l'année 1800 là? Qui connaît ou pas pourquoi dans des affaires comme ça? Ça fait ça pas de mensonge naturel. Vous voyez là? Mais qui chose qui vous vient dire? Il vous vient dire tout quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu.
Toutes les choses qui bon Dieu écrit là-dedans, qui bon Dieu dit sur parole, et vous dire au contraire. C'est ça le mensonge spirituel. À cause d'elle qui s'écrit dire Satan c'est le père des mensonges. C'est-à-dire il faut là. Vous venez déformer la vérité, vous venez corrompre la vérité, vous venez dire le contraire de la parole de Dieu. À cause de ça, ou devoir, si vous êtes connu qui est dans sa parole. Comment vous appelez la parole de Dieu? Vous le connaissez. Quand vous commencez à lire, depuis Genèse, vous pouvez aller, vous commencez à trouver, soit dans un Nouveau Testament, où Jésus-Christ peut dire comme ça, vous êtes des enfants de lumière. C'est-à-dire où situation qui apparaît ténèbres. Mais puisque, bon Dieu dit comme ça, ou un enfant de lumière, ou vous êtes roi à cause d'un enfant de lumière pour tout éclairer. Tenez pas pour capable de continuer à rester là, parce que moi, un enfant de lumière. Il dit que moi-même le sel de la terre, c'est-à-dire de goût dans la terre là. C'est-à-dire, n'importe qui dégoût qui revient, ou vous allez dire non, moi-même le sel de la terre, moi-même goût dans la terre là, moi-même goût dans la case là, moi-même goût, même pénagou, où amener. C'est ça qu'on appelle appuyé pour la parole de Dieu. Et il est là pour prouver qu'il ne s'attend pas capable d'amener sur un mensonge devant vous. Laissez-nous mettre notre verset ensemble dans Jean, le chapitre 8, ou dans Jean même. Jean, le chapitre 8, le verset 30 à 32. Jean, le chapitre 8, le verset 30 à 32. Je vais lire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, c'est ça qui va intéresser nous ce matin. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Là, ça verset là montre nous que Jésus peut causer, il dit comme ça, nous besoin connaître la vérité, et la vérité pour affranchir nous. Affranchir veut dire rendre libre. Comment nous sommes capables d'être libérés? Il faut nous connaître la vérité. Qui veut dire connaître la vérité? Nous connaître la parole de Dieu. Connaître avec bon Dieu, il va pareil comme ça, me connaît qui nous servit dans le langage créole. Nous sommes capables de dire, ça me connaît ça. Les gens ne pas connaître, nous déjà trouvé. Pas que le connaître ça. Pour bon Dieu, connaître veut dire, on vit un avec lui, ou qu'on se groupe, ou qu'on est qu'il content manger. C'est ça qu'on peut connaître. Mais la Bible, là, Jésus veut dire comme ça, nous devons connaître la parole dans sa façon-là. Nous devons connaître qui bon Dieu dit à nous. C'est ça qu'on appelle connaître la vérité. Et le moment que nous connaissons la vérité, cette vérité nous libère. Elle parmi la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est quand nous connaissons la Bible, qu'on a pile le verset qui bon Dieu dit à nous. Sa puissance qu'il y a dans sa parole-là, il nous libère. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de penser qu'à cause de faire le mal dans le passé, à cause de ça, je ne suis pas capable d'avancer. Il y a des gens qui restent captifs avec ce passé. Pour ça. Mais qui sont capables de libérer nous de ça? Saisissent la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont inférieurs, il y a des gens qui sont méprisés. Parce qu'ils dans le passé, ils sont méprisés. Parce qu'ils dans le passé, ils sont remords sur eux. Même si vous l'avez fini à aller, ça ne reste. Le diable, il imprime ça dans le monde. Quand il passe, aïe, moi, inférieur, moi, capable. Aïe, non, moi, je méprise ça pour moi. Non, moi. Vous pouvez dégrader pas vous-même. Vous paraît comment David dit, donc moi, j'ai un petit lever devant toi. Non, pas un petit lever, ou une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ou un enfant de Dieu, ou un fils de Dieu. Mais pour tout ça, nous affaires-là, sortir de vos pensées, sortir de vos âmes, vous besoin connaître la vérité de la parole de Dieu pour la vie. Et là où, quand on connaît, là, sa parole-là, elle vous libère. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas c'est Dieu qui vous libère. La puissance de cette parole qui vous libère. À cause de ça, vous besoin lire la parole, écoute la parole, et une bonne raison qui fait nous filmer, nous poster, c'est si on rate quelque chose au réalité, au réel, à enrichir, au réel, écoute ça, comme ça, on est capable de connaître la parole de Dieu, qui est dire. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, qui vous trouve miracle. À cause de ça, nous trouvons le besoin d'enseigner. Fait que maintenant, nous venons dire, ouais, Jésus vivant, et un jour, quand tu quittes la terre, tu connais Jésus, tu vois dans le ciel. Mais il y a un problème de ça, ça pour résoudre ça. Comment il faut résoudre? Si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans pour ça, là, comment vous vivez? Comme un malheureux? Non, on ne va pas d'accord. Si vous connaissez bon Dieu, vous ne pouvez pas vivre comme un qui est malheureux. Si vous connaissez bon Dieu, vous ne pouvez pas vivre comme un qui est méprisable, inférieur. Non, bon Dieu ne rend moi digne, mon plus inférieur. Jésus-Christ vient abandonner la croix, rejeter pour moi être accepté. C'est ça nous avons dit. Et là, dans la vie de tous les jours,
Où vous trouvez une autre qualité du monde. Où vous trouvez vraiment un enfant de Dieu qui peut marcher. Vraiment une nouvelle créature qui peut marcher dans la terre. Non pas un quelqu'un qui est méprisable. Mais tout cela, comment peut arriver? Il faut dire qu'on connaît la vérité de la parole de Dieu. Amen. Nous tout les comprendre. Nous il y a un autre verset maintenant dans 2 Corinthiens. Vous allez un petit peu vite à cause de l'air. Si tu es capable d'arrêter l'air, tu es capable de prendre du temps. Tu es capable de faire ça? Rappelle la foi, ça. La folie, hein? 2 Corinthiens, le chapitre 13. Le verset 8. 2 Corinthiens, le chapitre 13. Le verset 8. Je vais lire. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Là, la Bible est très claire là. Quand nous regardons ça dans King James Version, dans Amplified Bible, les redire comme ça, nous ne sommes pas capables de faire non contre la vérité. Tout ça là, il paraît quand dans la cour, un caisse peut passer, un jugement peut rendre. Tout ce qui nous dit la vérité, c'est simple qui peut gagner. Mais c'est quelqu'un qui cause mentir, il déforme la vérité, il fait ça pour ne pas le condamner, ben là vous découvrez. C'est la vérité qui est tout le temps opprimée. Nous n'avons aucune puissance contre la vérité, c'est ça que la Bible dit. Ça c'est naturel, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Nous n'avons pas un nom qui est capable contre ce que bon Dieu dit pour nous, dans la Bible là. Tout ce que bon Dieu dit là-dedans, pour vous, qu'il y a enfant de lumière, pour prospérité, pour guérison, pour l'épreuve, nous n'avons pas un nom qui est capable contre sa vérité. C'est ça que la Bible dit. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. En de quoi dire, nous n'avons aucun pouvoir contre la parole de Dieu. À cause de ça, comme ça, nous n'en avons que pour la vérité. C'est ça? C'est-à-dire que nous travaillons juste pour la parole de Dieu. Nous travaillons juste pour cette vérité. Ça veut dire que tout le promesse qui bon Dieu fait faire, il est infaillible. Vous êtes capable d'appuyer dans cette parole. Vous êtes capable contre dans cette parole là. Ou si sa parole qui appuie là, il vous vit vrai un jour dans la vie. Comme on dit un jour, on va dire un jour dans le pays, là, le moment qui arrive sur l'air. Parce que la parole, il me dit, semence ça. Quand on plante un lac Alexis, on dit, même pas le guetter, c'est pas un Alexis. Vous attendez sur le temps, attendez pousser, attendez sur saison, venir, là où gagner. La parole de Dieu, c'est pareil. On appuie dans la parole, on dit là. Parfois, arriver, même jour, il y a un miracle là. Mais parfois, vous attendez un petit peu. Mais c'est même pas penser que la parole là peut faire aucun effet. La parole là peut pousser là. Il peut germer, il peut pousser, il peut devenir grand, arriver à l'air, il peut poser un fruit. Là où il y a un miracle. Là, vous avez dit ça, mon appuyement de la parole de Dieu qui est arrivé. Non, on n'y est pas capable contre cette parole. C'est ça que la Bible dit. Ça veut dire qu'il y a assez solide pour appuyer dans cette parole. C'est ça, c'est la même ceinture de vérité. Nous avons un dernier verset ensemble, dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 11. Psaume 119, le verset 11. Là, nous trouvons David, le roi David peut causer. Qu'est-ce qu'il dit? Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Le roi David, moi, il donne l'importance de la parole de Dieu. Tout ça. Pourtant, il y a les rois, il y a tout ce qui est bizarre, il y a sur ses flammés, il y a sur ses soldats, il y a sur ses choristes, il y a tous ses serviteurs, servants, tout ce qui est bizarre, les animaux, tout ce qui est là. Mais seulement, qu'est-ce qu'il dit? Il prend la parole de Dieu, il serre ça sur le cœur. Il paraît que ça, verset de Éphésiens, quand il dit nous mettre le ceinture de vérité là. Quand nous peut serrer nous avec sa ceinture là, il paraît que parce qu'il ça aussi, il ne peut pas penser qu'il n'y a aucune ceinture, il m'a serré là. Prends cette parole, serre-la dans le cœur. C'est ça qu'il dit. Après, il dit, afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu peux cause pécher, là, quand tu as fait adultère, coquin, c'est pas le bâti monde là. Hein? Pécher contre bon Dieu veut dire, je continue à prier dans la parole de Dieu. Pécher veut dire, m'arrête à prier dans la parole de Dieu. Moi, prier dans la parole des autres. C'est ça qu'on appelle pécher. Quand la Bible dit pécher, pas juste ça l'affaire. Adultère, bâti monde, coquin, malhonnête. Non. Quand il dit, je sers ta parole veut dire, je sers ta parole. Tout ce qui me fait tomber là, je serre dans mon cœur pour me capable continuer à prier de ta parole. C'est ça qu'il veut dire. Afin que je ne pas pêche contre le bon Dieu. Afin que je ne pas arrête à prier moi le bon Dieu. Parce que si je ne pas prier moi le bon Dieu, pas toute la parole de Dieu est vraie dans la vie. Amen. Qu'est-ce qui nous fait comprendre ce matin? Il ne faut pas avec toi la même. L'autre semaine, nous pouvons continuer par les autres hommes dans Éphésiens chapitre 6.
Et pour penser pour sa première zone, là, nous récit, comprend un peu qui, cette signification, qui nous peut redire, qui veut dire sa ceinture de vie qui est là. Amen. Tu comprends? Laisse-nous mettre tout debout, nous faire une confession. Dis papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, mon temps de parole, je t'en remercie de ce qui te peut faire moi comprendre, ce qui te peut redire. Au fin comprendre, que tu peux donner moi de bonnes hommes, de bon instrument de guerre, mon capable, à tiers vengeance, à combattre, à ruse du diable, et mon capable de prendre pour un miracle à travers la parole de Dieu. Pour rendre-toi grâce. Aujourd'hui, au fin comprendre comment mon capable appuie-moi. L'autre parole, au fin comprendre qui te parole est vraie. Au fin comprendre qui te parole qui est infaillible. Te parole est solide. Au capable. Appuie-moi, l'autre parole. Saint-Esprit, redemande-toi, aide-moi, mon capable, mets en pratique la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous capables avec